Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. À la une de l'actualité de la mi-journée, un appui de 12 milliards de francs CFA aux start-up du numérique. C'est une cinquantaine d'entreprises à forte valeur ajoutée qui est attendue. Le projet dénommé e-Burkina est financé par la Banque mondiale, a été lancé. Nous aurons les détails en début de journal. L'acte se veut une preuve de fermeté et une riposte à ce que les États-Unis qualifient de provocation. Un drone iranien a été abattu dans le détroit d'Ormuz, un énième incident dans cette région stratégique pour le transit maritime du pétrole. Nous le voyons en fin d'édition. Une fois de plus, bonjour et toutes nos excuses pour le faux départ. Consensus recherché pour la finition d'un mémorial digne de l'ex-président Thomas Sankara. Aplanir ou même taire les divergences est le message porté par le comité international du dit mémorial ce 18 juillet avec à sa tête l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings. Le comité était à la primature et à l'hémicycle pour son plaidoyer. Le compte-rendu complet avec Oscar Soulama et Tanga Kafando. Avec à sa tête l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings, le comité international mémorial Thomas Sankara est venu plaider pour l'implication des leaders politiques à aplanir les divergences et lever les blocages à la réalisation du projet. Nous sommes venus ici pour discuter de plusieurs sujets, mais notamment sur des sujets concernant le mémorial Thomas Sankara, pour voir comment nous pourrions faire avancer le projet un peu plus rapidement qu'il ne se déroule actuellement. Nous avons proposé, expliqué au président fait certaines suggestions qui ont obtenu son assentiment. Nous allons aussi en parler avec le Premier ministre tout à l'heure et nous espérons vraiment que ce projet pourra connaître une accélération qui satisfera toutes les parties prenantes et les populations. Pour le comité, ce qui bloque, c'est la réalité du terrain, ce que le président Rawlings appelle la chimie humaine. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elles ont plus de droits sur la personne de Thomas Sankara que d'autres, alors que Thomas Sankara appartient à tout le monde maintenant. Et j'ajouterais qu'il s'est agi dans cette rencontre de rééquilibrage des interactions, de diminuer les frictions, de réajuster, et c'est ce propos. Et de se refocaliser sur l'objectif du mémorial. Et l'objectif du mémorial est de rendre hommage au président Thomas Sankara pour son combat pour la liberté et la justice et les propositions soumises au chef du Parlement. La délégation est allée également les soumettre au chef du gouvernement après son passage à l'hémicycle. Le projet e-Burkina connaîtra sans doute moins de couacs et c'est ce que nous espérons. Il a été lancé depuis ce 18 juillet. Il s'agit là d'un appui aux start-up du numérique à hauteur de 12 milliards de nos francs. Il est financé par la Banque mondiale avec comme incubateur Keolid Innovation. Ce dernier a la lourde tâche de donner vie à une cinquantaine d'entreprises numériques. Le lancement, comme si vous y étiez, c'est avec Idrissa Warga et Oumou Sissé. Une bonne nouvelle pour les jeunes et les femmes porteurs de projets innovants dans le domaine du numérique. Ils ont désormais leur incubateur, l'incubateur Keolid Innovation. Pour son président Lassane Ouedraogo, il est bâti autour de 4 axes stratégiques que sont le centre de formation, d'incubation, du laboratoire et de la communauté. Avec cet incubateur, le gouvernement veut profiter des avantages du numérique pour impulser le développement socio-économique du pays. Le problème de l'emploi que nous cherchons à résoudre, le problème de l'emploi des jeunes, le problème de l'emploi des femmes. Et je pense qu'avec tout ce qui se fait aujourd'hui, nous avons des raisons d'être satisfaits parce que les orientations que le chef de l'État donne, c'est de miser sur la jeunesse et les femmes pour réussir notre développement. Le lancement de l'appui aux start-up du numérique entre dans le cadre du projet e-Burkina. Il est financé par la Banque mondiale. Avec le lancement de l'incubateur, le projet entre désormais dans une nouvelle phase où les développements d'applications utiles pour le Burkina Faso pourront également être
initiées plus facilement par les acteurs privés, associations, étudiants, citoyens et autres associés donc à l'émergence de modèles économiques durables dans le secteur du numérique et dans les autres secteurs économiques du pays. L'appui aux start-up du numérique veut susciter et accélérer chez les jeunes et les femmes la création de start-up innovantes capables de révolutionner et réinventer le monde rural. Elle est aussi appelée à apporter sa contribution au développement du Burkina. Il s'agit de la QV 2018-2019 de l'École nationale des postes, désormais prête à l'emploi. Et ils sont 35 contrôleurs et agents à recevoir leur parchemin de fin de formation. La cérémonie qui s'est déroulée ce matin en présence de la ministre des Postes a été immortalisée par Nongba Kouda et Zoubaviel David Dabiri. Ils sont 5 contrôleurs, 10 agents d'exploitation et 20 agents de bureau à recevoir ce matin leur parchemin de fin de formation à l'École nationale des postes. Fruit de 9 mois d'apprentissage alliant théorie et pratique, cette sortie de promotion marque pour ces professionnels la reprise du service à la poste du Burkina. Désormais armés de savoir et de savoir-faire, ils se disent prêts. Avec le bagage que nous avons reçu au cours de la formation, nous pensons affronter les défis du terrain et nous sortirons vainqueurs. Étant donné que nous sommes des professionnels, c'est venir, j'allais dire, ajouter ce que nous avions déjà sur le terrain et pouvoir améliorer les services que nous allons rendre à notre clientèle. Et pour mieux réussir leur mission dans un contexte fortement concurrentiel pour la Poste du Burkina, ces agents bénéficient du soutien de leur ministre de tutelle. Adja Fatoumata Sanou appelle ses filleuls à l'esprit d'ouverture et d'abnégation pour un meilleur devenir de cette entreprise. Alors je leur demande d'être des employés, des postiers et des postières citoyens, très avertis des nouveaux défis qui se posent à la poste. Je leur demande d'être des travailleurs intègres à même de relever ces nouveaux défis. Le palmarès de cette QV 2018-2019 force l'admiration avec des résultats allant de 16 à plus de 18 de moyenne selon les encadreurs. Et pour maintenir ce cap, les responsables de l'ENAPOST promettent une amélioration continue des cours dans cette école qui commémore cette année ses 60 ans d'existence. L'excellence, c'est aussi ce qui est recherché dans l'offre des produits agro-silvopastoraux. Et pour ce faire, il faut diversifier, améliorer et accroître les productions. 32 milliards ont ainsi été mis en œuvre pour porter 2 projets spécifiques dits de transition écologique. Ils vont concerner plus de 200 000 personnes à travers le pays. Le lancement a été fait ce 16 juillet en présence de Nongba Kouda et Oumou Cissé. 2 projets pour booster l'agriculture au Burkina Faso. Il s'agit du projet de développement de la valeur ajoutée des filières agricoles VAFA et du projet d'agriculture contractuelle et transition écologique PACT. 2 projets innovants en cohérence avec les défis du secteur agricole. Aujourd'hui, nous voulons que dans la mise en œuvre de ces projets qui vont concerner 200 000 bénéficiaires à travers le Burkina, et qui va permettre de produire 95 000 tonnes de céréales, dont 70 000 tonnes seront contractualisées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ces 2 projets, dès que les producteurs auront à produire, et c'est des contrats qui sont déjà engagés, ces 2 projets aussi vont permettre de développer des entreprises, des petites entreprises agricoles pour la transformation. Concerne les filières végétales vivrières, animales et la filière exportation. Ils vont coûter à l'État burkinabé et à ses partenaires la somme de 32,75 milliards de francs CFA. Et c'est un projet que l'Union européenne soutient largement à travers 2 organisations de 2 États membres de l'Union européenne, la France, l'AFD et le Danemark, Danida, l'agence de développement danoise, qui elles-mêmes ont des projets plus larges encore de développement dans le domaine de l'agriculture. Avec la mise en œuvre de ces 2 projets, 125 000 hectares de terres agricoles seront aménagés.
7,4 milliards de francs CFA de fonds privés seront mobilisés pour le financement des initiatives dans le domaine de l'agro-industrie. À cet effet, des chèques ont été remis à des entreprises, des sommes allant de 40 à 425 millions de francs CFA. Alors, il faut dire en termes de compétitivité que les produits de la filière karité ne seront pas en reste. Le Burkina compte conquérir davantage le marché mondial et se donne les moyens de ses ambitions. Un projet dit d'appui à la compétitivité des produits de la filière karité est soutenu par le gouvernement burkinabé, ses partenaires techniques et financiers. Il permettra également un renforcement des capacités des acteurs de la filière. Sur les images de Nongbakouda, le commentaire de Aboubakar Sayon. Faire du karité un produit de qualité qui se vend bien sur le marché international, c'est l'ambition du projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière karité lancé ici par le ministre en charge du commerce. La vision est de contribuer à l'amélioration de l'exportation et de la compétitivité des produits, des revenus des acteurs de la filière karité et à la création d'emplois dans les zones d'intervention. L'une des questions qui reste, c'est la question de l'écoulement de nos produits. Et quand on parle d'écoulement de nos produits, il faudra regarder l'ensemble des choses qu'il faut faire pour que ces produits puissent être vendus et commercialisés normalement en termes de respect des normes, mais aussi parce qu'il y a certainement d'autres pays, d'autres acteurs qui proposent des produits sur le marché. Donc la question de la compétitivité devient essentielle. Le projet va permettre à cette filière qui est dominée essentiellement par les femmes de continuer à faire davantage dans leur travail, de pouvoir avoir des capacités renforcées et de certainement avoir des équipements supplémentaires pour avancer. D'un coût global de plus d'1,715 milliard de francs CFA, le projet permettra également d'améliorer l'accès au financement des groupements et coopératifs. Il est financé par le cadre intégré renforcé, le gouvernement du Luxembourg et l'État burkinabé pour une période de 3 ans. La performance s'évalue également au niveau du leadership et l'impact se mesure sur le changement social et comportemental. Il en est question dans le projet Action Sahel Rise 2 en partenariat avec le ministère de la Santé. C'est une formation organisée au profit des cadres du ministère, des membres des organisations associatives et des projets et programmes œuvrant dans le domaine de la santé. Le compte rendu avec Jean-Eudes Bayala et Nathalie Saoudou. Les cadres du ministère de la Santé, les planificateurs et administrateurs des projets et programmes, les membres des organisations associatives à l'école du changement social et comportemental. Pendant 72 heures, ils vont renforcer leurs compétences dans les domaines de la communication pour la santé, la mobilisation communautaire et de développement. C'est une combinaison de plusieurs méthodologies qui ont été empruntées à plusieurs sciences. Vous avez par exemple la science du comportement, on parle d'économie comportementale. C'est une approche qu'on va essayer de développer et voir comment on va s'enrichir avec. Une autre démarche sur laquelle on va mettre l'accent, c'est la conception centrée sur l'humain. Il y a aussi une autre démarche assez nouvelle qui fait appel à des sciences, à l'anthropologie, à la sociologie ou à l'ethnographie. Cela apportera un enseignement de haut niveau à ces différents cadres-là et qui va les amener davantage à plus s'approprier l'analyse situationnelle de leur situation de travail, mais surtout à aboutir à une démarche de changement comportemental et social. Cette formation est la première d'une série qui va se dérouler dans les jours à venir. Elle est initiée par le projet Breakthrough Action, un projet financé par le gouvernement américain et conçu pour favoriser la pratique des comportements prioritaires en santé et les normes sociales adéquates. Actualité hors de chez nous, les pics de tension se succèdent dans le détroit d'Ormuz. Un drone iranien a été abattu par les États-Unis et le président Trump le confirme. Quelques heures avant, l'Iran affirmait avoir retenu un tanker étranger pour contrebande. Il faut dire que la zone est stratégique puisque servant de transit maritime du pétrole.
Dernier incident en date dans une région sous haute tension, les États-Unis ont abattu un drone iranien à l'entrée du détroit d'Ormuz. C'est le président américain Donald Trump qui l'a lui-même annoncé. Le navire USS Boxer a entrepris une action défensive contre un drone iranien qui s'était approché très près, environ à 900 mètres de lui, et qui a ignoré les multiples appels à s'éloigner, alors qu'il menaçait la sécurité du navire et de son équipage. Le drone a été immédiatement détruit. C'est une nouvelle provocation de l'Iran, selon Trump. Interrogé peu après son arrivée au siège de l'ONU à New York, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a affirmé n'avoir aucune information à ce propos. La question du drone fait toujours l'objet d'une enquête. D'après les dernières informations que j'ai reçues de Téhéran, nous n'avons pour l'instant aucune nouvelle concernant la perte d'un drone. Quelques heures avant ce nouvel incident, les gardiens de la révolution iranienne avaient fait savoir qu'ils retenaient un tanker étranger depuis le 14 juillet pour contrebande de carburant. Drones abattus, attaques de navires, interceptions se sont multipliées depuis plus de 2 mois dans le détroit d'Ormuz. Une halte sportive et nous parlons de la finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations qui se joue ce soir au Caire en Égypte. L'Algérie est en quête d'un deuxième sacre tandis que le Sénégal veut pour la première fois entrer dans l'histoire. Ce sera sous le coup de 19h sous nos antennes. Mais rendez-vous dès 18h20 pour le plateau avec le service des sports. Et il est justement question de la 32e Coupe d'Afrique des Nations dans les quotidiens de la place. Les parutions se veulent assez sportives avec également le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui a eu lieu hier, toujours en Égypte. Le Burkina se voit logé dans la poule B avec le Malawi, l'Ouganda et le vainqueur Soudan du Sud de Seychelles. Le commentaire avec Abdoul Rasmanezongo. Après un mois de compétition à 24 équipes, une première sur le continent, la 32e CAN connaîtra son épilogue ce vendredi soir au Caire en Égypte et l'Obs se questionne sur le trajet que va naturellement prendre le trophée le plus convoité en Afrique, Alger ou Dakar. Puisque la finale met aux prises à 19h, l'Algérie, à la recherche d'un deuxième titre après le sacre de 90 in situ en Algérie et face au Sénégal, qui voudrait également inscrire son nom pour la première fois au panthéon du foot continental. Le pays rappelle, en 22 confrontations entre les deux équipes, l'Algérie s'en sort avec 13 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites, et donc pas avec les faveurs des pronostics. Cependant, avertit le journal, tout peut arriver dans une finale entre ces deux équipes dont les capitales Dakar et Alger retiennent leur souffle, Paris également, à cause du débordement des supporters algériens auparavant, et d'où la mobilisation cette fois-ci à Paris lors de cette finale de près de 2500 forces de l'ordre. Sous un autre angle, Ojude Faso pense que cette finale Sénégal-Algérie se match dans le match entre Aliou Cissé et Djamal Belmadi, met surtout en exergue la qualité, la confiance et le travail reconnu vis-à-vis de l'expertise nationale. Et ce n'est pas par hasard que ces deux sélectionneurs nationaux sont au sommet du football africain. Suivez mon regard, contrairement à d'autres pays. Et justement, le Burkina Faso informe Sidouaya pour les éliminatoires de la CAN 2021 est logé dans la poule B en compagnie de l'Ouganda, du Malawi et du prochain vainqueur entre le Soudan du Sud et les Seychelles. Le tirage au sort, précise l'Express du Faso, de la CAN 2021 au Cameroun a eu lieu ce 18 juillet au Caire et restons toujours au Caire, selon Ojude Faso, où deux légendes du football africain, Didier Drogba et Samuel Eto'o, ou Samuel Eto'o et Didier Drogba, c'est selon, sont désormais nommés collaborateurs officiels du président de la Confédération africaine de football. Dans la sportivité, nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant.